Aujourd'hui, on est avec Virginie. Comment ça va? Virginie, merci d'être là. Yes, ben merci à toi, ça va super bien. Cool. Fait que si tu veux te présenter, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel type de coaching t'offres et tout ça. Ouais, exact. Donc, fondatrice de la compagnie de coaching Limitless Fitness. Donc, c'est un accompagnement qui aide les femmes à se sentir bien autant à l'intérieur qu'à l'extérieur via un accompagnement qui leur permet de développer des connaissances, des compétences sur elles-mêmes. Donc, ce qui les permet d'aller chercher une autonomie au travers de ce processus-là. Cool, super. Et on a commencé à travailler ensemble, ça fait, si je me souviens bien, comme 8 mois peut-être, 8, 9 mois. Puis tu me parlais un petit peu de c'était quoi tes défis que tu vivais avant qu'on commence à travailler ensemble. Oui, exactement. Donc, ça fait 5 ans là, que justement, je suis dans le domaine du coaching, officiellement 3 ans à temps plein. Donc, j'ai commencé majoritairement dans les gyms en présentiel. Je te dirais que j'étais 5 jours par semaine là, sur le plancher. Donc, beaucoup de clients à l'heure, beaucoup de roulements mensuels aussi. Puis venu un moment où, bon, ben justement, la croissance de l'entreprise a pris place. Le référencement était de plus en plus présent. Ce qui a fait en sorte qu'à un certain moment, je me sentais beaucoup surchargée par la partie coaching en présentiel, ce qui faisait en sorte que je mettais un petit peu de côté la partie justement optimisation du service, l'administration, le marketing, parce qu'on sait que être coach, c'est juste une partie de l'entreprise. Fait qu'à ces moments-là, c'est là où j'ai vu qu'il y a eu peut-être comme un plateau à un certain point de la valeur que je pouvais offrir versus où ce que je voulais amener ça à long terme. Donc, je te dirais là, que c'est ça, là, la situation était avant que je commence, je me sentais un petit peu perdue, je me sentais plus surchargée, mais au final, je savais que je voulais amener ça à un autre niveau, puis j'avais peut-être pas exactement la structure qu'il me fallait à ce moment-là. Là. Super. Et c'est quoi qu'on a mis en place? Tu travailles principalement avec Matt en one-on-one. Qu'est-ce que vous avez mis en place qui a fait une grosse différence? Puis qui t'a permis, là, si je regarde un peu, là, de pas doubler ton chiffre d'affaires depuis qu'on travaille ensemble, ton chiffre d'affaires mensuel, là? Oui, c'est ça exactement. Ben en fait, je pense comme plusieurs coachs, au départ, on veut vraiment essayer d'aider tout le monde de toutes les façons possibles. Donc moi de mon côté, ce qui stagnait un petit peu, c'était le fait que j'avais beaucoup d'offres différentes et pas vraiment une vision à long terme de ça, dans le sens où ce qu'on y allait un petit peu plus, comme je disais, un peu plus mensuellement. Je donnais un peu plus le contrôle au client de choisir un peu son offre de service, qui me mettait un peu piégé de ça finalement. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a vraiment structuré une offre de service qui est claire, qui est unique, si on veut, ce qui m'a permis justement de travailler avec un type de clientèle en particulier où ce que je savais que j'avais le plus grand impact. Fait que là où ce que ça a fait de la différence, c'est que premièrement, ben j'attirais exactement le genre de femmes avec qui je veux travailler, des femmes qui étaient beaucoup plus engagées et qui rejoignaient beaucoup plus justement mon approche, donc qui restaient beaucoup plus à long terme. Fait qu'au lieu d'avoir des offres ici et là sur mesure, bon, on a vraiment clarifié une offre qui nous a permis d'augmenter la valeur de ce service-là, puis finalement d'avoir des clients qui vont rester sur 6 mois, 1 an et plus à venir avec ça. Là. Donc, je dirais que le plus gros, ça a été vraiment de me spécialiser dans une façon d'aider les femmes, puis au lieu de moi m'adapter à la clientèle, c'est de m'assurer de rentrer la bonne clientèle pour travailler avec moi. Là. Ah, puis j'imagine que c'est plus facile aussi qu'en même temps d'écrire du contenu, dans ton onboarding, dans tout ce que tu fais devient plus simple à ce moment-là. Oui, exactement. Puis une autre sphère qui a vraiment simplifié l'acquisition de clients, c'est le fait d'aller justement me spécifier dans mon contenu, mais aussi d'intégrer le ads, la publicité qui a été mis en place, que c'est un domaine que je connaissais pas de mon côté, ce qui faisait en sorte que je devais manuellement moi-même aller chercher des clients, soit en leur écrivant directement ou soit en devant toujours recréer du contenu. Ce que la publicité m'a permis de faire, c'est justement de me réveiller le matin, de regarder mes DM, puis que j'avais déjà 5-6 personnes qui m'avaient écrit, 100 nouveaux abonnés. Je me disais, voyons, qu'est-ce qui se passe pour que ça puisse se faire, mais c'est justement parce que j'allais créer du contenu qui parlait vraiment à ces femmes-là, puis qu'avec la publicité, j'étais capable d'aller chercher une audience qui était vraiment plus vaste versus qu'est-ce que moi j'avais le temps et les ressources de faire. Là. Mhm. Ah, puis c'est un bon point que tu amènes à la fin, le temps et les ressources, parce que c'est sûr que tu écoutes du monde sur les réseaux sociaux pour te faire connaître, c'est comme post 4 fois par jour. Ouais, mais à un moment Mm-hmm. donné, le temps, puis ce qui est important, c'est de servir tes clients. Fait que
C'est cool. Puis là, maintenant, en date du mois de janvier, si tu veux me parler un peu de... C'est quoi la différence de parler de l'offre, mais ta business, ça ressemble à quoi présentement? Ça ressemble à quoi au niveau des chiffres, au niveau des nombres de clients par rapport à où est-ce que tu étais? Mhm. Ouais, c'est ça exactement. Ben, qu'est-ce qui est quand même assez impressionnant, c'est qu'au niveau du nombre de clients, j'ai peut-être eu une augmentation, tu sais, de 10 à 20 clientes mensuellement, mais tu sais, qui reste quand même stable. Mais le chiffre d'affaires, comme on a mentionné, a complètement doublé. Donc, ce qui fait en sorte que j'arrive à servir environ le même nombre de clients mensuellement, sauf que le montant est plus élevé par mois. Donc, ce qu'on voit, c'est que le niveau de temps d'effort est vraiment plus utilisé stratégiquement, intelligemment. Donc, je suis capable d'aller aider encore plus mes clientes, mais le revenu, le retour est plus grand. Fait que ça, ce qui a vraiment fait la différence, ben, ce qu'on a parlé, c'est d'augmenter la valeur, de s'assurer de faire des actions qui sont dans ma spécialité, mais aussi d'automatiser ce qui n'était pas dans ma spécialité nécessairement. Fait que soit justement de pouvoir avoir des rappels programmés pour écrire à mes clients, d'avoir des suivis qui sont un peu déjà structurés dans une ligne du temps. Donc, comme ça, c'est plus facile pour moi de voir la progression des clientes sans que j'ai besoin toujours de retourner en arrière ou faire 5-10 messages. Fait que ça, pour les suivis, ça a vraiment fait une différence pour moi pour m'amener plus de liberté dans le côté coaching. Puis, ben justement, tu sais, au niveau chiffre, si on regarde un peu plus de l'audience, ben dans les derniers mois, je pense que j'ai gagné comme un 1000 abonnés. Puis, tu sais, au niveau des vues, des visites, là, tu sais, je pense qu'on a été capable de passer comme à un 900, 800 vues sur mes publications à maintenant plus comme du 4000, 7000, puis même une publication à 100 000 vues. Fait que, tu sais, ça démontre que justement, avec la constance qui a été créée au niveau des publications, le reach qu'on est capable d'aller chercher, ben ça fait en sorte que l'audience a grandi au fil du temps, puis que justement, comme j'ai parlé au niveau de ma clientèle, ben je suis capable de pouvoir en servir environ le même nombre, mais d'aller chercher un impact qui est plus puissant avec ça, là. Donc, si on parle concrètement de chiffres, là, on était environ à un 7000 mensuellement avec peut-être comme 70, 80, 90 heures de soit de coaching ou juste d'essayer de me trouver du temps pour avancer sur la business à là environ un 16 000, 15 à 16 000 mensuellement avec plus de temps pour travailler sur la business, plus de temps pour créer du contenu, mais aussi plus du temps pour travailler de façon efficace avec mes clientes aussi. Fait que je te dirais que c'est vraiment l'économie de temps puis d'investissement de moi qui a été mis dans tout ça, là. Nice, ben félicitations parce que c'est toi qui as mis les actions et les efforts. Fait que t'as de quoi être fier. Puis dis-moi là un peu, je suis curieux de savoir comment ça a commencé. Là, on a parlé de tout ça, mais t'as dit que ça fait 5 ans que tu fais ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, OK, ben je vais devenir coach, puis je vais lancer une business, puis je vais juste faire ça de ma vie. Mhm. Ouais, ben ce qui est assez intéressant pour les gens qui me connaissent pas nécessairement, tu sais, moi de mon côté, c'est vraiment le seul emploi que j'ai eu de ma vie depuis que je suis sur le marché du travail, parce que dans le fond, ben en fait, j'ai seulement 21 ans. Donc, ce qui fait en sorte que mon côté, quand que la pandémie est arrivée, fait que ça, on s'entend, ça fait 4-5 ans de ça, ben, ça a été un moment pour moi où j'étais vers la fin là, de mon secondaire, là, pour vous mettre en contexte. Fait qu'à ce moment-là, j'avais peut-être un petit job, tu sais, temps partiel. C'est quand même assez drôle. Là. Je travaillais chez McDonald's, donc c'est quand même ironique le lien entre passer de chez McDonald's à devenir coach. Mais à ce moment-là, c'était mon style de vie était là. Puis pendant la pandémie, ben, pour faire un lien avec ça, c'est vraiment là où j'ai commencé à mettre vraiment plus d'emphase dans mon entraînement personnel. On s'entend, on avait le temps pour ça, on avait juste ça à faire. Puis ça en est devenu justement une partie intégrante de mon identité, de ma routine. Puis j'ai vraiment vu une transformation personnelle à ce niveau-là, tu sais, autant sur ma confiance, sur OK, on peut réellement autant forger notre mental que notre physique comme on le veut. Puis quand j'ai vu justement ces capacités-là que j'ai été capable de faire sur moi, ben ça m'a donné envie de pouvoir transmettre ça aux autres parce que finalement, comme j'ai mentionné tantôt, c'est des connaissances qu'on amène à nos clients, on amène des compétences, mais on amène aussi une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir la vie et de prendre soin de soi. Fait que c'était de mon côté d'aller chercher un petit peu plus les informations sur, OK, maintenant que je l'ai faite pour moi, je vais essayer de mieux comprendre comment je l'ai faite, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a aidé, puis comment je peux transmettre ça par la suite aux femmes qui étaient
ce qui était peut-être un peu dans la situation que j'étais avant, tu sais, peut-être un peu plus sédentaire, perdu, ou tu sais, dans les standards du quotidien où ce que sont souvent plus bas que qu'est-ce que nous on veut réellement. Fait que quand j'ai compris ça, qu'on avait justement le contrôle là-dessus, ben comme j'ai dit, j'étais allée chercher mes formations qui m'ont amené à devenir coach. Fait qu'à ce moment-là, ça a été un peu du temps partiel jusqu'à ce que je vois justement l'impact réel, comme j'ai mentionné, qui a été mis en place, qui m'a amené justement à fonder Limitless Fitness. Parce que comme on a mentionné au départ, les standards étaient plus élevés de qu'est-ce que je voulais pour moi. Puis j'ai vu que j'étais capable d'aider les femmes aussi à avoir cette vision-là d'elles-mêmes de comme, OK, peut-être qu'en ce moment, je me limite, mais je suis capable de devenir une version de moi-même qui est plus forte, qui est plus en santé. Donc, c'est là qu'est venu le lien de, OK, ce que je fais réellement, c'est que j'aide les femmes à briser leurs limites, à dépasser leurs croyances limitantes, puis à finalement atteindre leur mode de vie qu'elles souhaitent, autant au niveau physique que mental. Donc, de là est né Limitless Fitness, qui a fait en sorte que, bon, justement, par la suite, ça l'a grossi. On a pu mettre en place plus un aspect de communauté, de pouvoir connecter les femmes dans justement ces objectifs-là qui les rejoignent, qui a fait en sorte que justement, ben 5 ans plus tard, c'est mon emploi temps plein. Je peux même pas appeler ça un emploi parce que pour moi, c'est littéralement une passion, c'est une chance, une reconnaissance de pouvoir accompagner les femmes dans tout ça. Donc, c'est ce qui m'a amené à toujours vouloir améliorer la qualité de l'expérience puis la clarté aussi de l'objectif qu'on les aide à atteindre avec ça, là. Très cool. Puis quand t'as lancé ça, est-ce que du jour au lendemain, tu as eu plein de clientes, puis ton horaire était plein, puis ça a été comme un fleuve calme jusqu'à là où est-ce qu'on est, ou ça a été un petit peu plus tough à des moments? Mhm. Ouais, ben je sais pas si c'est une question de chance, de circonstance. Je pense que chacun a comme un peu son expérience quand il débute en entraînement. Moi, de mon côté, ce que j'ai pas mentionné, c'est que bon, je me suis référée à un gym où ce que j'allais déjà. Tu sais, c'est quand même drôle parce que quand j'avais 5 ans, je suivais mes parents dans ce gym-là. Puis un jour, j'ai dit à mes parents, ah moi là, ça va être là que je vais travailler, c'est là que je vais Ouais. m'entraîner. Fait que tu vois, quand j'ai eu l'âge officiel là, de pouvoir être coach pour travailler là-bas, c'est directement là que j'étais allée voir le propriétaire. Hey, tu me laisses-tu ma chance d'être entraîneur? T'sais, moi, au début, je m'en allais juste là pour peut-être travailler en avant, mais finalement, il m'a fait confiance, m'a permis d'être entraîneur. Fait que c'est ça, j'ai commencé au petit gym là, que je visualisais plus tard comme un endroit où je me sentais déjà à la bonne place. Donc, ce gym-là m'a permis d'avoir quand même une clientèle sur place, de booker des rendez-vous dans mon horaire, tout en étant travailleur autonome. Fait que ça, c'est quand même une expérience qui est positive parce que j'avais un référencement du gym, mais j'étais quand même responsable de mon horaire aussi. Donc, à ce moment-là, ça me permettrait d'avoir un petit peu de clientèle, tranquillement de me faire connaître. Puis, je te dirais que ça a pris justement un bon 3 ans avant que je puisse me sentir vraiment stable et de pouvoir aller temps plein là-dedans. Parce qu'entre-temps, tu sais, comme je disais, j'ai allé un petit peu des petites job-ins et tout. C'était plus un peu temps partiel avec le cégep, etc. Jusqu'à temps que je réalise que c'est vraiment possible de pouvoir en faire son quotidien. Puis justement, ma pensée était, si j'y vais à 100% là-dedans, ben je vais pouvoir m'attendre à avoir 100% de résultats en retour, puis de pouvoir avoir l'investissement qui vient avec, puis d'aller chercher la stabilité que je veux. Puis c'est drôle, justement, à ce moment-là, j'hésitais si j'étais encore dans une période où ce que est-ce que je reste au cégep qui était en gestion de commerce? Fait que j'étais quand même un peu dans le domaine de la business, mais ça avait aucun lien vraiment avec l'entraînement. C'était vraiment comme j'aurais fini peut-être gestionnaire d'un magasin, ce qui était pas tant là-dedans que je m'en allais. Fait que quand j'ai vu que j'aimais le côté business, j'avais déjà justement le service de coaching sur place, puis que je commençais à voir que justement là, j'aimais mieux mettre du temps dans ma clientèle que peut-être dans les études. C'est là où ce que je suis arrivée à un choix où ce que je me suis dit, OK, là, ce qui compte pour moi en ce moment, c'est d'investir en moi, d'investir dans le projet que je suis en train de développer, puis je vois que ça a de l'impact. Je veux que ça aille peut-être un peu plus vite aussi que juste des petits clients ici et là par le gym. Donc, j'ai décidé de faire appel à un des membres du mastermind à ce moment-là pour leur demander, qui avait justement eu cette histoire-là, lui aussi, qui avait quitté le cégep pour faire partie du mastermind puis lancer sa business.
Puis c'est littéralement grâce à cette personne-là qui m'a convaincue d'aller chercher de l'aide, de communiquer avec le mastermind pour avoir justement les bonnes informations, puis un peu l'école de la business de coaching. Moi, c'est vraiment comme ça que je le voyais à ce moment-là. J'étais comme, je lâche le cégep, mais je me tourne vers une école de coaching qui est spécialisée dans qu'est-ce que je veux aller. Fait que c'est là que de cette façon-là, j'ai été capable de me retourner vers quelque chose de plus stable, à temps plein, que là, le roulement de clients a commencé à monter un peu plus parce que j'ai été investie à 100% là-dedans aussi, là. De ça, on n'a pas parlé, mais on a travaillé ensemble c'était quoi, en 2022, peut-être? Oui, Fait exact. que, qu'on a travaillé un peu en 2022, puis là, t'es revenu en 2025 avec une business qui était plus mature un petit peu plus et tout ça. Puis je pense que, tu sais, c'est très glorifié, si on veut, l'entrepreneuriat présentement, ces réseaux sociaux. Mais moi, je trouve que tu as fait exactement la bonne affaire en tant que coach. C'est que tu travailles dans un gym public, les clients sont là. Si tu n'es pas capable d'aller chercher des clients quand ils sont juste là, puis ils s'entraînent, puis que toi, tu peux passer ta journée à jaser avec le monde, puis à prospecter, je pense que ça va être dur là, de bien vivre de ça. Puis je trouve que c'est un excellent start en faisant ça au début. Moi, j'ai fait ça quand j'ai commencé aussi. Puis c'est comme tu apprends tellement aussi. Tu vois plein de sortes de clients différents. Je pense qu'il y a une belle apprentissage à faire dans les gyms publics. Je pense que tout le monde trop vite veut aller dans le online pour avoir la liberté. Mais des fois, je pense qu'il manque un aspect expérience ou un aspect de prise de vitesse aussi à aller chercher des clients comme ça. Ouais, ben 100%. Puis ça, c'est un autre aspect que tu viens de me faire penser de mon évolution, justement, avec le coaching. Parce que, comme je mentionnais tantôt, j'étais majoritairement dans les gyms, même jusqu'à tout récemment, avant qu'on commence à travailler ensemble. J'y allais vraiment sous forme un peu plus de séances en gym, des heures avec des clients et tout, ce qui faisait que, justement, je me sentais plus surchargée, puis je sentais pas que j'avais le réel impact que j'avais. Tu sais, on y allait avec OK, un suivi 30 minutes, mais vite, 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 il faut aller faire notre séance après ça dans le gym. Donc, je voyais que l'équilibre était pas nécessairement là où ce que je voulais aller. Fait que depuis le mastermind, ben, j'ai aussi justement changé mon offre à on va se concentrer majoritairement sur le coaching. Fait que justement, l'apprentissage au niveau des habitudes de vie, au niveau du mindset, au niveau des comportements, de justement aller plus deep down dans qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui fonctionne pas, les vraies conversations, puis de mettre le coaching en séance privée plus en extra. Parce que je voyais que là où ce que j'avais le plus d'impact, c'était vraiment pendant le suivi, c'était vraiment là quand on échangeait puis qu'on allait plus creuser sur justement qu'est-ce qui fonctionne pas, puis là on trouvait des solutions ensemble. Donc j'ai vraiment restructuré mon offre pour que ça soit majoritairement plus l'accompagnement, le suivi, ce qui m'a permis de pouvoir faire majoritairement des suivis en ligne. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup amélioré au niveau de ma gestion du temps, gestion d'énergie. C'est qu'au lieu d'être 5 jours sur 5 au gym, le trafic, le déplacement, là, tout ça qui pouvait ralentir mon temps puis me couper du temps, ben là, en ce moment, je suis 3 jours semaine en virtuel où ce que je m'occupe 100% des suivis. On fait des heures complètes de suivi, donc ça nous permet vraiment d'aller aider à 100%. Puis, les séances privées, c'est quand même quelque chose que je trouve pertinent, surtout que j'ai souvent une clientèle qui peut être débutante. Donc, je l'offre quand même, mais c'est moins la majorité de mon service. Donc, c'est plus concentré sur qu'est-ce qui va apporter le plus d'impact, par exemple. Fait que, ouais, ça aussi, c'est une évolution que je suis totalement d'accord de commencer en présentiel pour la partie technique, te faire connaître, c'est accessible, c'est là, c'est parfait pour débuter. Puis éventuellement, ben que de mon côté, quand je me suis plus spécialisée dans la façon que je voulais aider les clients, ben ça m'a permis justement d'aller trouver ce juste milieu-là qui me convenait bien, là. Très cool. Puis, tu travailles seulement avec des femmes présentement. C'est quoi les plus gros mythes ou les erreurs encore que tu vois que ta clientèle fait avec leur transformation physique et tout ça? Parce que je pense qu'il y a bien des coachs qui on a des connaissances, puis il y a des affaires qu'on prend pour acquis que le monde font pas ou font. C'est quoi tu Mhm. vois présentement là, qui était un mythe ou qui a des erreurs encore qu'ils font? Ouais, ben je pense qu'il y a quand même beaucoup de progrès au niveau des mythes chez l'entraînement ou l'alimentation chez la femme. Je pense qu'on évolue beaucoup, mais comme tu dis, il y a toujours des choses qui restent et qui continuent d'être nécessitées à éduquer nos clients justement pour qu'il y ait les meilleurs résultats possibles. Puis je pense que chez la femme, principalement, la relation, soit par rapport à notre vision corporelle ou par rapport à la balance, est encore quelque chose qui est très présent, puis qui impacte quand même beaucoup la motivation des clients. Parce que je pense que si les femmes avaient plus d'éducation par rapport à qu'est-ce qu'on
qu'est-ce que ça représente la balance, c'est quoi ton poids, concrètement, de normaliser les fluctuations, de mieux expliquer les attentes par rapport au poids. Mais je pense que les femmes auraient moins tendance à abandonner aux premiers 2 livres qui augmentent juste comme ça, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est encore peut-être une erreur ou un mythe que les femmes font quand sont laissées un peu à elles-mêmes et qui veulent commencer un processus de perte de gras, c'est qu'ils s'attardent trop aux détails de la balance et qui n'ont pas l'éducation par rapport à comment faire une bonne analyse de sa progression qui n'est pas juste reliée aux chiffres, par exemple, parce que ça peut être assez décourageant de focuser sur quelque chose que tu n'as aucun contrôle. Fait que ça, je te dirais que c'est le premier rapport, c'est de se décourager en se fixant juste une attente sur la balance. Sinon, je pense qu'il y a aussi un rapport à la perfection. Les femmes ont souvent tendance à vouloir être parfaites dès maintenant, à réussir à 100% dès maintenant, ce qui fait que quand ils se sentent peut-être moins compétentes ou que, bon, il y a un imprévu ou il y a un obstacle, ils ont souvent tendance, encore une fois, à se décourager face à ça. Donc, je pense que ça mène beaucoup un cercle vicieux au final parce que, comme j'ai dit, si les attentes ne sont pas gérées, ben, la déception vient plus facilement. Puis, ben, quand on abandonne, on n'avance pas puis on recule souvent plus loin, là. Ouais, 100%. C'est bon. Et qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es dit, OK, ben, déjà, je vais juste travailler avec des femmes, je prends plus d'hommes aucunement. Qu'est-ce qui a fait ça? Puis t'as-tu eu comme un peu. Parce que des fois, on suggère ça à du monde d'être all-in dans une niche, puis là, ils ont peur de perdre du monde, puis que ça n'aille pas bien. Mhm. Ouais, ben au départ, comme que je disais, j'essayais d'aider un peu tout le monde de toutes les façons possibles. Donc, j'ai déjà eu justement quelques hommes dans mon coaching, puis c'est bien correct. Par contre, justement, comme on a mentionné, le fait d'être un peu plus niche dans sa clientèle. Je pense qu'en tant que coach, ça te permet de développer des skills plus précis pour aider cette clientèle-là. Je veux dire, plus que tu es exposé à des défis ou des situations, mais plus que tu développes des compétences pour mieux répondre à ces défis-là. Donc, moi, je pense que de mon côté, c'est ça qui m'a aidé le plus. Surtout avec un certain type de femmes en particulier qui vivent les mêmes problématiques. Écoute, c'est encore mieux, là, tu as de la pratique à chaque suivi pour devenir une meilleure coach spécifiquement pour ces femmes-là. Donc, justement, je pense que du moment où tu comprends que tu peux pas aider tout le monde, puis que tu es mieux d'être à 100% dans une spécialité, puis que tu peux avoir encore plus d'impact comme ça, je pense que ça vaut vraiment plus la peine. Puis je pense qu'il y a un rapport aussi de peut-être, en étant femme avec une cliente femme, il y a peut-être cet aspect-là peut-être de confiance ou de connexion ou de compréhension qu'on peut peut-être aller plus chercher. Encore là, je pense que ça dépend encore une fois là, de la vision de la cliente, mais je pense que je ressens un petit peu plus cette connexion-là avec une femme où ce qu'on peut avoir une connexion supplémentaire ou une compréhension supplémentaire au travers du coaching. Puis je pense que mon approche est très reliée aussi sur la bienveillance, la douceur. Je suis pas le genre de coach, comme par ma personnalité, on peut le voir, qui va être très, comme on peut dire, strict, autoritaire. Fait que je pense qu'il y a un peu ça connecte bien avec ma personnalité, si on veut. Tu sais, je suis capable d'aller apporter cette écoute-là, cette ouverture-là avec les femmes, donc ils se sentent peut-être plus comprises ou quoi que ce soit par mon approche. Fait que je te dirais que c'est ça qui a le plus collé avec moi, là, puis ma personnalité puis mon coaching. Mhm. Très cool. Et c'est quoi la vision de ta business pour la prochaine année, les prochaines années? Où est-ce que tu vois ça? Où est-ce que tu vas amener ça? Ouais, 100%. Ben, je pense qu'en ayant goûté à cette nouvelle équilibre-là que j'ai présentement entre je suis capable de prendre plus de temps pour moi, pour être plus grounded, pour avoir plus d'énergie, puis je suis capable d'avoir plus d'impact chez ma clientèle de cette façon-là. Je pense que c'est vraiment sur cette ligne-là que je veux continuer pour les prochaines années, fait que d'aller développer encore plus une certaine liberté, si on veut, dans la coach, dans l'entrepreneur, pour être capable d'être encore plus présente puis être encore plus impactante chez ma clientèle. Donc, à ce moment-là, tu sais, ce que je vois comme vision, c'est d'être capable d'aller aider encore plus de femmes qui sont dans le type de clientèle spécifique que que je sens que j'ai le plus justement de résultats puis que je suis capable de justement plus connecter pour pouvoir amener encore plus de connaissances puis transformer encore plus de vie. Donc, je dirais que ça irait vraiment dans la quantité de femmes que je suis capable d'aider. Donc, avec ça, tu sais, je vois qu'à long terme, je risque d'avoir besoin peut-être d'une équipe avec moi qui a la même vision, la même mission que moi. Donc, ça va m'amener moi-même à développer un prochain niveau
de ma compétence de coach, c'est justement en pouvant devenir une meilleure leader ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'à long terme, ça va m'amener justement à des nouveaux défis, mais je suis prête à les relever, je suis prête à aller chercher les ressources pour le faire. Donc, comme je disais, je pense que ce serait vraiment d'agrandir ça puis d'avoir encore plus d'impact avec une équipe, mais qui m'amène également l'aspect liberté de mon côté, là. Nice, excellent. Fait que on peut, s'il y en a des intéressés qui envoient leur CV sur ton Instagram, puis on est pas mal rendu là aussi là, avec l'optimisation de l'offre et tout ça. Ben, maintenant, on peut optimiser jusqu'à un certain point, là, puis à un moment donné, ça prend des ressources humaines pour aider à supporter tout ça. Fait que, c'est où que les gens peuvent aller voir ce que tu fais, aller voir tes réseaux, s'il y en a qui veulent faire affaire avec toi, s'il y en a qui veulent travailler avec toi, c'est où est-ce qu'on peut te trouver? Oui, exact. Donc, je suis majoritairement active sur Instagram, donc limitless.fitness, trois petites barres en bas. Puis finalement, après ça, si jamais vous voulez m'écrire directement, ça peut être fait par DM. Sinon, j'ai toujours mon formulaire accessible dans ma bio pour pouvoir voir si c'est un fit, comme j'ai mentionné plus tôt, parce qu'on veut s'assurer d'aider les bonnes personnes, celles qui sont prêtes à travailler dans notre offre, là. Excellent. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de faire affaire avec nous pour le coaching, qui se dit, ah, je sais pas, ça fait un bout, je check les affaires, j'écoute les podcasts sur YouTube, qu'est-ce que tu dirais? Ouais, 100%. Ben justement, comme tu mentionnes, le fait d'écouter des podcasts ou d'aller chercher des vidéos, c'est parfait pour donner la motivation, mais pour avoir vraiment un plan de match clair, concret, qui est sur mesure à toi, finalement, puis ton type de coaching, puis ce que tu veux dans le long terme, ben ça te prend quelqu'un qui a déjà réussi puis qui a un œil externe derrière ça. Donc, je pense que de le faire par soi-même, ça peut juste être plus long, versus de le faire en équipe, ben tu vas pouvoir aller plus loin, puis ça va être plus clair, puis l'effet positif est là, personnellement, de l'avoir vécu, je sais que ça apporte plus de clarté puis de bénéfices. Donc, c'est mieux de le faire en équipe avec les bonnes personnes, avec le mastermind. Hey, cool, merci beaucoup, Virginie. Merci pour ton temps. Aujourd'hui, merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube, puis on se parle dans un prochain épisode.